Voilà, frères et sœurs, encore un jour dans la présence du Seigneur. On le sera toujours, mais un jour sur la terre en tous les cas. Et nous nous réjouissons encore de ce dimanche. Et nous allons donc chanter à la gloire de notre Seigneur, à la gloire de notre Dieu Sauveur et Créateur. Et pour commencer, on va chanter le numéro 69, « Ma richesse et ma gloire ». Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Prions. Oh oui, Seigneur, quelle joie et quel sujet de gloire aussi, Seigneur, nous avons de te connaître, de ce que tu te sois fait connaître à nous, dans toute ta grâce, dans tout ton amour, car tu es mort pour nous, tu as donné ta vie pour nous, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, tu le dis, pour ceux que tu aimes. Et à l'époque, Seigneur, nous n'étions même pas tes amis, nous étions tes ennemis, et pourtant tu étais mort pour nous, déjà. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as rachetés parce que nous avons cru en ton œuvre à la croix, œuvre d'expiation, œuvre de miséricorde, et parce que tu es ressuscité et que tu règnes sur toutes choses, que tu es dans les cieux. Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous sommes victorieux et nous sommes vivants pour l'éternité, pour toi, pour le Père, afin, Seigneur, d'honorer et de glorifier ton nom, car tu en es digne, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, nous ne sommes plus à nous-mêmes, tu nous le dis, nous t'appartenons et nul ne pourra nous ravir de ta main. Alors merci, Seigneur Jésus, pour toute ton œuvre, et merci parce qu'aujourd'hui tu parles encore, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, le message de la grâce est toujours efficace pour faire passer les morts, les gens, en tous les cas, les âmes du royaume des morts au royaume de la vie. Et nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui encore dans tes assemblées, que dans le monde, Seigneur, aujourd'hui des âmes ouvrent leur cœur à toi, que des âmes, Seigneur, soient sauvées par ta puissance et par ta grâce. Merci encore une fois de nous avoir réunis en cette matinée autour de toi, dans ta présence. Et nous savons que c'est ici la meilleure place, à tes pieds, au trône de la grâce.
Et nous savons que nos frères et sœurs qui ne sont pas là aussi, eh bien, tu les assistes, tu es avec eux, et qu'eux aussi, Seigneur, ont leur cœur tourné vers toi, parce que tu es leur vie, leur richesse et leur gloire. Amen. Prenons le numéro 309. T'aimer, Jésus, te connaître. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non seulement le Seigneur nous a donné la vie, et il aurait pu s'arrêter là, nous disant, eh bien, maintenant, attendez le jour de la rédemption, mais en plus, voilà, il s'est fait connaître à nous, nous pouvons le connaître. Il nous a donné sa parole, il nous a donné l'esprit aussi, pour comprendre les choses qui sont de lui. Et là encore, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite, de le connaître. T'aimer, Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendresse courable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime, et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il me convie, chez ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend juste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen. Vraiment beaucoup de connaître le Seigneur, c'est merveilleux, et vraiment nous prions pour que le monde autour de nous, ceux qui nous côtoient partout, que vraiment ce nom soit connu, pas seulement connu parce qu'on l'a entendu parler, mais connu dans le cœur, parce que c'est merveilleux que de connaître le Seigneur Jésus. On va lire ce matin un passage en Matthieu 5, à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un te contraint d'aller une lieue avec lui, vas-en deux. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, mais il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aussi dans les cieux est parfait. Voilà, ce sont des paroles merveilleuses, extraordinaires, que même le monde s'émerveille devant de telles paroles. Et je me souviens, moi, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais émerveillé en me disant, oh, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi, c'est formidable. Mais voilà, c'est des paroles difficiles à mettre en pratique, compliquées. Il y a une loi, on dit qu'on n'est plus sous la loi, c'est vrai, on n'est plus sous la loi des sacrifices, de la loi des sacrifices, parce que la loi morale est liée, mais nous sommes sous une loi encore plus grande et plus élevée que celle de Moïse, qui est la loi de l'amour. Et là, nous voyons non seulement la loi de l'amour, mais aussi une loi qui nous dit de ne pas être attaché ou pas chercher les choses de ce monde-ci. Quand il est dit, si quelqu'un veut te contraindre d'aller avec lui, si quelqu'un veut t'ôter ta robe, voilà, si on veut même t'obliger à certaines choses, eh bien ne résiste pas. Et là, c'est vrai que c'est un esprit de renoncement à ce monde-ci, c'est prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est ça, c'est renoncer à tout ce que le monde peut nous apporter, peut nous donner, même quelquefois nos droits. Ni Jésus, ni même l'apôtre Paul n'a réclamé ses droits. S'il est allé devant César, c'est parce qu'il voulait juste se défendre, puis c'était le plan de Dieu, qu'il aille à Rome et devant les autorités romaines. Mais jamais il est dit dans la parole que nous devons réclamer nos droits devant les autorités. Il est dit là, si au contraire on te retire, on abuse de toi, voilà, ne résiste pas, mais cependant, nous avons un autre recours, encore plus important et plus puissant, c'est le recours du Seigneur, parce que lui-même, Seigneur, il est celui qui prend soin de nous, il est celui qui connaît toutes choses, celui qui intervient, celui qui rend justice. Nous pouvons voir en Romains 12, verset 19, ce passage que certainement nous connaissons bien. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est le Seigneur se confier à la loi et à la justice de Dieu. Ça demande d'abord de renoncer à certaines choses dans notre vie, même à nos biens, pour être sous la justice de Dieu. Et si nous cherchons nous-mêmes à nous rendre justice ou à demander justice de la part des hommes, quelquefois, nous devons prier et demander au Seigneur quelle est sa volonté, parce que le Seigneur le dit, si vous cherchez votre propre justice, bien vous n'aurez pas la justice de Dieu.
Mais celui qui se confie totalement à Dieu et qui s'en remet totalement à Dieu, il peut s'attendre à la justice de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se remet à Dieu. C'est pour s'attendre à sa justice. Alors nous voyons que c'est pas forcément là, pas forcément des persécutions d'État. Ça peut être, comme il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter la robe, si quelqu'un te contraint d'allier, donne à celui qui te demande. Donc, c'est pas forcément une persécution d'État, c'est vraiment des gens qui, quelquefois, abusent, sachant peut-être que nos chrétiens veulent abuser et profiter, ou des gens méchants qui agissent contre nous, pas forcément parce que nous sommes chrétiens, mais ce que le Seigneur demande, c'est regarder à Dieu et attendez la justice de Dieu. Il sait tout d'avance, il savait ce qui allait vous arriver. Ne vous mettez pas en colère, ne résistez pas, mais cherchez plutôt la justice qui vient de Dieu. Et c'est une chose très difficile parce que le Seigneur dit à la fin, soyez donc parfaits. Voilà, donc, celui qui accomplit ces paroles-là, il est parfait, comme le Père est parfait. Et donc, évidemment, ça demande beaucoup de renoncement, de sacrifice même, et d'accepter ce que le Seigneur nous donne de vivre, et d'accepter ce que le monde veut nous faire vivre aussi, parce que nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus, et lui-même est celui qui pourvoit, lui-même est celui qui nous justifie, lui-même est celui qui nous rend justice, même ici-bas. Même ici-bas, il nous rend justice, ce n'est pas uniquement dans les cieux. Ne croyons pas que oui, un jour le Seigneur me rendra justice lorsque je serai la gloire. Non, le Seigneur rend justice ici-bas, même sur la terre, parce qu'il veut que, comme il a dit, si quelqu'un perd quelque chose à cause de moi, il en recevra 100 fois autant. Donc, si nous perdons quelque chose pour le Seigneur, nous ne sommes jamais perdants, quoi. Au contraire, si nous nous en remettons à lui, nous sommes enrichis de ce qui vient de lui. On va continuer avec le chant numéro 279. J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix, à toi pour mourir et vivre, pour toujours j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris, j'ai tout accepté d'avance, mon bonheur est à ce prix. Que le monde me délaisse, Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte, qu'on me blesse, mon maître aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, l'horrible gloire d'un jour. Il me reste à votre place, Dieu sans ciel et son amour. Contre la haine et l'outrage, je m'abrite dans ton cœur.
là je puise le courage, là je suis plus que vainqueur. Ah, que rien ne me ravisse, ta présence et ton esprit, très doux est le sacrifice pour qui t'aime, ô Jésus-Christ. Voilà, j'ai tout quitté pour te suivre. C'est ce qu'ont dit les apôtres à Jésus. Nous avons tout quitté pour te suivre. Eh bien, voilà, que nous aussi, nous soyons prêts à tout abandonner pour le suivre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Si le seul moyen de le suivre, c'est de tout quitter. Voilà, d'être en tout cas prêt à tout quitter. Mais sinon, il y aura toujours un obstacle à notre progression dans la vie, notre relation avec le Seigneur. Voilà, on passe au verset du mois. Donc, il y a deux versets que je reliais parce que vraiment je trouve que en le lisant d'un seul trait, on a l'impression que c'est un seul verset. Donc, 1 Thessaloniciens 1, verset 10 et 5, verset 9. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça peut répondre à certaines personnes qui se demandent quand se passera l'enlèvement, par exemple. Hein. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère et à vivre même une partie de ce qui va s'abattre sur la terre. Non, son Église est destinée à autre chose, à son amour plutôt qu'à sa colère. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors quelqu'un a posé la question, mais la question on va se la poser après, on va prier d'abord si vous voulez bien. Autrement, ça ne risque d'être que des paroles et on a besoin du secours de l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole et pour qu'elle ait vraiment une action dans nos vies, dans nos esprits, dans nos vies, dans notre cœur. En effet, Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette opportunité, encore une fois, de nous réunir. Nous voyons cela comme normal, mais c'est un privilège parce que ce n'est pas le cas dans d'autres régions de ce monde. Et aussi, eh bien, nous te louons et te remercions parce que tu nous as gardés jusqu'à présent et tu nous garderas selon ta promesse, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, et parce que tu as déjà, nous sommes déjà selon les Écritures dans les lieux célestes en Christ, et rien ne peut nous arriver de mieux, et l'ennemi n'a plus d'emprise sur nous. Aussi, nous te demandons ce matin bien de bénir ta parole, d'accepter aussi notre adoration comme nous l'avons fait, et de aussi chasser en nous toute pensée étrangère, et de faire en sorte bien que cette parole, et par l'aide de ton esprit, qu'elle soit fertile et qu'elle nous permette d'évoluer et aussi de produire du fruit pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais juste reculer légèrement le micro. Sinon, avec ma maladresse proverbiale, je vais l'abîmer, je vais m'abîmer aussi peut-être. Alors, quelqu'un a posé la question, à savoir, quel lien y a-t-il entre George Muller, Hudson Taylor, bon, c'était des missionnaires, et des personnages de la Bible tels que Abel, Moïse, Gédéon ou l'apôtre Pierre? Eh bien, ce qui les reliait, ce qui faisait
le point commun, en fait, et qui nous relie aussi, c'est la foi. Et c'est vrai que c'est pas mon rôle, évidemment, ce matin, je n'ai pas les compétences. On pourrait écrire des livres entiers sur la foi, de livres de théologie, mais de doctrine, hein, qui donc parle de ce thème, de ce sujet. Mais on peut voir ça aussi d'une manière évidemment très simple, parce que c'est aussi quelque chose de très simple et que Dieu a donné à tout le monde pour connaître le salut et pour s'approcher de lui, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, la Bible dit. La foi, c'est cette confiance que l'on met, que l'on met sur les promesses de Dieu. On s'assoit, c'est pas dans le sens vulgaire du terme, mais la foi, comme souvent on l'illustre, c'est comme le fait de ce matin, on s'est tous assis sur une chaise, on ne s'est même pas posé la question de savoir si cette chaise allait tenir ou pas. Pour nous, c'était naturel. Et de fait, c'est ce moyen-là, c'est la confiance en Dieu, mais une confiance totale en Dieu et en ses paroles et en ses promesses. Et d'ailleurs, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et ça, c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est cette grâce qu'il nous fait à travers son Fils. Et ça, c'est donné à tout le monde, à tous les individus de cette terre. Et c'est là, justement, où la foi, ça peut aussi bien être traité de manière très théologique, mais aussi de manière très simple, à savoir qu'un enfant est bien capable de comprendre les évangiles. Et Jésus, justement, a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et de fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, voilà. Le salut est accessible à tout le monde, et à partir du moment où, justement, on met cette confiance en Dieu et en ses promesses. Alors, on va lire juste après un passage dans les Écritures, en Hébreux chapitre 11, que vous connaissez bien. Mais je vais lire ce petit résumé parce que je ne voudrais pas oublier certaines lignes, certains traits importants que souligne ce passage, mais je vous le livre tel qu'il est. Cela signifie que ce qui fait l'objet de notre foi... Alors, je commence à mélanger les choses, à prendre les choses à l'envers. On va lire d'abord Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Simplement écoutez la lecture, si vous n'y êtes pas. Il est écrit... Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Or, c'est là où je vous lis ce petit commentaire, qui n'est pas évidemment inspiré de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui a écrit ça. Cela signifie, à propos de la foi, que ce qui fait l'objet de notre foi ne se trouve jamais dans le présent, mais toujours dans l'avenir. Tout ce qui fait l'objet de notre foi a pour cadre le futur. Et c'est là où c'est très important de souligner ça, même si pour croire à ce qui nous est promis pour demain, nous en avons reçu des gages dans le passé. Ainsi, nous croyons à la valeur de ce que Jésus a accompli pour nous dans le passé par sa mort, sa résurrection et son ascension. Nous avons reçu des gages par l'esprit de notre rédemption. Tant que celui qui doit venir n'est pas venu, c'est par la foi en sa promesse que nous devons vivre et marcher ici-bas. On va lire pour compléter ça, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 15. Éphésiens 1, 13 à 14, pardon.
En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. On voit bien qu'ici, ce qui, pour revenir donc au thème de la foi, c'est vrai que la foi nous projette toujours dans le futur quant aux promesses de Dieu. Bon, évidemment, il y a des choses qui sont totalement présentes dans nos vies d'actualité, dans les promesses de Dieu, mais la foi nous projette surtout dans le futur, dans ce que nous allons devenir, dans ce que nous allons être. Mais cette foi, elle est sous-tendue par le sacrifice de Christ. Et vous allez me dire, oui, mais les gens avant Christ, comment ils faisaient? Bien, ils devaient avoir la foi à la future venue de Christ, le Messie qui était attendu. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous, on est post-Messie, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire le sacrifice de Christ a eu lieu. Maintenant, nous regardons vers le futur en tant que, quant aux promesses de Dieu, nous mettons notre confiance donc aux promesses de Dieu et qui sont souvent orientées vers le futur, mais c'est en faisant référence et nous sommes fondés sur le sacrifice de Christ qui a eu lieu dans le passé. C'est tout un ensemble. Et ça fait partie donc des composantes de notre foi. Notre foi est vers le futur, mais elle est basée sur le sacrifice de Christ. Et les gens qui étaient antérieurs à Christ, eh bien, ils basaient leur foi sur la future venue du Messie. D'ailleurs, la Bible nous dit « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Autrement dit, notre foi, elle est basée sur les promesses de Dieu et non pas sur notre vision des choses et une vision matérielle des choses. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. C'est tout le paradoxe, si vous voulez, quelque part, à savoir que nous faisons référence à Dieu, à un Dieu créateur. Personne n'a vu Dieu, enfin, nous en tout cas, mais il se manifeste à travers sa création. Et ça vient renforcer notre foi. Ça vient renforcer notre foi. Et en 2 Corinthiens, je le cite simplement, 2 Corinthiens 5, 7, il est écrit « Car nous marchons par la vue et non par la foi ». Il est impossible d'accorder les deux, c'est-à-dire marcher par la vue et par la foi, de se dire « Ma foi, je la base, bien sûr, des preuves tangibles, des reliques ». Il y a une certaine église qui a l'habitude d'avoir des reliques et de créer le miracle de Saint Jean à certains moments de l'année, à un moment de l'année, etc. Vous voyez de qui je veux parler. Le Saint-Suaire, etc. C'est vrai, moi, avant de devenir chrétien, le Saint-Suaire, ça m'a quand même interpellé. Et je me disais, Christ pour moi était très éloigné. J'en avais que une vision à travers un catéchisme que je n'ai jamais achevé, et à travers la tradition catholique dans laquelle j'étais. Mais le Saint-Suaire, je ne dis pas que ça a contribué, mais ça a été peut-être un détail, quelque chose qui m'a conforté dans ce que je commençais à voir de Christ et à m'orienter vers lui. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a cherché, c'est pas... Moi, j'étais ouvert à ça, mais à un moment donné, mais Dieu a fait en sorte que les circonstances de la vie me rendent beaucoup plus sensible à son appel et que je me convertisse. Mais c'est vrai que la foi, c'est basé sur les promesses de Dieu, donc qui ne sont pas forcément matérielles. Mais
Dieu aussi, dans sa bonté, eh bien, il nous donne des signes. Il nous encourage aussi dans ce sens-là, bien que la foi n'est pas produite par des choses matérielles, par des signes dans le ciel, etc. Alors on va poursuivre la lecture, on va tomber sur un personnage que l'on va un petit peu, dont on va un petit peu parler. Il est question donc d'Abel, au verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Abel, effectivement, est un personnage important de la Bible, dans le sens où il nous amène justement à avoir cette démarche de nous approcher vers Dieu, mais d'une certaine manière. Parce que quand on regarde l'histoire, on ne va pas relire dans Genèse l'histoire d'Abel et surtout de Caïn, puisque les deux, malheureusement, sont associés pour l'éternité. Il y a eu donc Abel et Caïn qui ont tous les deux offert un sacrifice à Dieu. Mais, comme on le sait, bien le sacrifice d'Abel a été agréé, il a été accepté par Dieu, et celui de Caïn a été refusé, en prenant un peu de raccourci. Et en fait, en ce qui concerne Abel, il nous a donné ici une leçon, et il nous amène en fait, lui il ne le savait pas, mais il nous amène au sacrifice sanglant suprême de Christ, qui allait donc nous sauver, à nous tous qui mettrons notre foi en ce sacrifice. À savoir que lui, Abel, a offert non pas des fruits de la terre comme Caïn. Caïn quand même a dû travailler pour ça. Bon, il est allé vers Dieu, mais Abel, est allé vers Dieu avec un sacrifice sanglant. Alors, est-ce que Abel a fait ça par hasard? Est-ce qu'il a dit, tiens, bon, j'élève des animaux et puis je vais faire comme ça un sacrifice, parce que pour moi c'est facile, j'ai des animaux, j'en sacrifie un, bien que certainement, pour un éleveur, c'est difficile de sacrifier un animal, son propre animal qu'on a élevé. Et bon, je vais en terminer là, parce qu'il y avait... Voilà, je raconterai ça plus tard, ça n'a pas d'importance. Mais en ce qui concerne Abel, eh bien, ce qui a certainement motivé son sacrifice, et la forme de ce sacrifice, c'est parce que, d'une part, il avait entendu de la part de ses parents, Adam et Ève, que Dieu avait dû sacrifier un animal ou des animaux pour couvrir la nudité de ses parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché. Et il a aussi certainement été guidé par Dieu quant à la manière de lui être agréable. Et ça, c'est... Alors que, à contrario, en ce qui concerne Caïn, on sait qu'il a offert des fruits de la terre. Certainement, la terre qui avait été maudite à ce moment-là, elle était peut-être plus fertile, beaucoup plus fertile qu'aujourd'hui, mais Caïn avait dû travailler quand même pour ça. Et c'est tout à fait typique des deux réactions, même si elles prennent des fois des visages un peu différents, des réactions des personnes que l'on peut rencontrer, ou dont nous faisions partie avant de rencontrer le Christ Sauveur. C'est qu'on pouvait se dire, oui, moi je crois en Dieu, et je vais lui offrir, eh bien, que ce soit mes talents, que ce soit mes richesses, je donne de l'argent aux bonnes causes, etc. Ou même je donne de l'argent aux églises, ou je fais partie d'une église et je suis actif, voilà. Vous voyez ce que je veux dire par là. Mais toutes ces œuvres-là sont des œuvres qui émanent de la chair. Et Abel, lui, nous amène vraiment au cœur du problème, à savoir qu'il fallait que quelqu'un d'innocent paie pour nous, pour que nous puissions être sauvés.
Et Caïn, lui, il s'est dit, ben, je vais offrir ça va, on va offrir un sacrifice à Dieu, et ben, peu importe, je veux amener quelque chose, et ça va lui plaire. Et Caïn avait tout faux. Alors, certainement Caïn, parce que pour que Dieu refuse son sacrifice, et voilà, pour que Dieu refuse son sacrifice, certainement Caïn aussi était au courant de comment il fallait s'approcher de Dieu, mais il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Et quelqu'un a dit, il ne suffit pas de croire pour plaire à Dieu, encore faut-il croire juste. Ça c'est important, faut-il croire juste. Croire à ce que Dieu nous montre par le témoignage de sa parole, comme étant le chemin par lequel nous pouvons nous approcher de lui. Et en effet, Abel donc croyait juste. Il n'avait pas la Bible à l'époque, il n'avait pas l'évangile selon Jean, il n'avait pas les 3 autres évangiles, il n'avait pas les épîtres, il n'avait rien. Simplement, il avait été enseigné par ses parents, Dieu était là aussi, d'une manière ou d'une autre. Abel connaissait la manière de s'approcher correctement de Dieu, et il a appliqué ça à la lettre, pas à sa façon lui, mais avec les moyens qu'il avait, pour montrer qu'effectivement, eh bien, il était conscient du fait qu'on ne pouvait pas s'approcher d'un Dieu saint sans sacrifice, parce qu'on était corrompu. C'est vrai que eh bien, ce sacrifice-là, nous savons bien qu'il préfigurait le sacrifice de Christ, celui qui allait vraiment effacer les péchés. C'est vrai qu'on dit des sacrifices sanglants, même à l'époque d'Israël, bon, ils ne pouvaient que couvrir les péchés, mais ils n'effaçaient pas les péchés. C'était c'était l'ombre à venir. Ces choses-là préfiguraient déjà ce qui allait se passer, et le sacrifice suprême de Christ. Comme aucun os ne sera brisé de l'agneau à Pâques. Et ça s'est passé effectivement sur la croix. J'ai même entendu dire que les clous qui ont percé le Christ, eh bien, n'en ont pas brisé les os. Parce qu'il fallait qu'aucun os ne soit brisé. Et parce que le sacrifice de Christ était le sacrifice à venir. D'ailleurs, Jean le Baptiste a dit en Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il était très clair là-dessus. Et en Actes chapitre 4, versets 11 et 12, il est dit que, on va le lire parce que je ne voudrais pas l'écorcher, Actes chapitre 4, versets 11 à 12, vous le connaissez bien, ce verset, car il n'y a aucun autre nom, etc., qui était donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais on va le lire quand même. Car ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous, c'est au verset 11, voilà, par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc ce passage est très clair quant au salut. Et Abel, à travers son sacrifice, eh bien, a préfiguré déjà le sacrifice suprême de Christ. Et en tout cas, Abel a manifesté sa foi à travers le sacrifice, et ce sacrifice sanglant, et qui a été agréé par Dieu. Notre foi, elle peut se manifester de diverses manières. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir avec les trois autres personnages qui suivent d'ailleurs dans le passage que nous venons de lire. Mais la leçon principale, en tout cas, concernant Abel et Caïn, c'est qu'il ne suffit pas d'être religieux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un voisin, il m'a dit, je sais, oui, tu es religieux. Bon, après la discussion est partie un peu sur autre chose. Bon, c'est quelqu'un qui a été un peu marqué, qui est polonais, qui a été marqué par la religion catholique, et il a une haine, je crois, de tout ce qui est religieux, quoi. Bon. Mais il m'a dit, je sais, oui, tu es religieux. Bon,
quelque part, il a l'air de dire, oui, je sais que tu es bien quand même, tu n'es pas tordu. Bon, excusez-moi l'expression. C'est une manière des fois de dire, de rassurer les gens ou un petit peu de les complimenter. Mais devant Dieu, la religion, ça ne tient pas. La religion, qu'est-ce que c'est? Enfin, étymologiquement parlant, c'est relier l'homme à Dieu. Mais ce qui fait le lien entre l'homme et Dieu, c'est pas nos œuvres, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne suffit pas d'être religieux, il faut être religieux mais chrétien. Et si, effectivement, c'est un peu là, c'est pas un peu, parce que bon, j'utilise des fois des euphémismes, ils ne servent à rien. Mais c'est la pierre d'achoppement quand on témoigne dans la rue ou auprès des personnes inconverties. Moi, en tout cas, des fois, j'ai du mal à m'imposer. On discute, des fois, bon, on dit oui, qu'est-ce que vous êtes? Ben, moi, je suis chrétien, oui, moi, je suis musulman, bon, d'accord. Alors, on en vient souvent à parler de Dieu. Mais à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui vient... Il y a une brisure. On dit oui, on respecte Jésus, c'est un grand prophète, etc. Et dès qu'on parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui nous a apporté le salut à travers le sacrifice sur la croix sanglante, eh bien là, évidemment, il y a un gouffre incommensurable. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de gens très, entre guillemets, pieux, qui veulent faire du bien, Mon jeune ami, il me parle de son père qui est pieux, qui est musulman, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et la religion humaine, eh bien, ou la fausse religion, il faut le dire, eh bien, mène tout droit à l'enfer. Il nous faut une foi personnelle qui a pour objet ce que Dieu lui-même a montré comme étant le chemin qui mène à lui et nous permet d'être déclarés justes devant lui. La foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Quand on prend l'autoroute nord, quand on descend sur Marseille, on a tous vu ce panneau. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore, mais voilà, ça résume véritablement, eh bien, c'est le point central de la Bible. Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a énormément de passages où Dieu est vraiment, Jésus en tant que fils, est exclusif. Il disait, tous ceux qui sont venus après moi ne sont que des brigands, quoi. C'est moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la lumière. Et Abel a montré sa foi par ce sacrifice-là. Et certainement, donc, quand il a fait ce sacrifice, il savait, il pensait qu'il allait être agréé par Dieu, son sacrifice. Et tout ça, évidemment, préannonçait le sacrifice suprême de l'agneau de Dieu étant Christ. On va lire Hébreux, chapitre 11, versets 5 à 6. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, Enoch, c'est un personnage vraiment particulier, et on va juste, pour le coup, lire Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, pour nous resituer le personnage. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Et Enoch, ou Mathusalem, dans d'autres versions. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Méthusélah 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Et Méthusélah, on va arrêter là.
On pourrait lire plus avant, mais on n'a pas trop le temps. Mais Enoch, ce qui le caractérise, évidemment, c'est le fait qu'il ait été enlevé. Et les commentateurs de la Bible disent qu'Enoch est entre guillemets une image de l'Église lorsqu'elle sera enlevée. Enoch aussi est aussi l'image du second Enoch parfait qui devait venir et qui est venu, à savoir Jésus-Christ. Certes, Enoch, lui, il n'est pas passé par la mort. Enoch était un homme comme nous. À un moment donné, il s'est tourné vers Dieu et la Bible nous dit qu'il s'est rendu agréable à Dieu. Et à travers ce personnage, c'est vrai, il y a cette préfiguration de l'Église qui sera enlevée. C'est vrai que certains, il y a les millénaristes, etc. Il y a d'autres, certains pensent un peu différemment, mais peu importe, c'est pas vraiment le point central. Mais en ce qui concerne l'image que Enoch nous renvoie, il nous renvoie aussi celle de Jésus, qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, et qui a été enlevé. Sauf que Jésus, lui, n'a pas été enlevé, il est lui-même. Parce que la Bible nous dit il disait lui-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. La Bible nous dit aussi qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu dans le séjour des morts. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais il y a cette image quand même de Jésus, de l'ascension de Jésus dans les cieux. Enoch est évidemment aussi l'image du croyant. Abel, lui, est l'image du croyant qui s'est tourné, qui a sacrifié, mais entre les lignes, il nous montrait, il nous orientait vers le sacrifice de Christ. Mais Enoch, lui, ce qui le caractérise dans sa foi et dans la manifestation de sa foi, si vous voulez, c'est la constance. La Bible nous dit que à 65 ans, il s'est tourné vers Dieu et qu'il a marché 300 ans avec Dieu après qu'il a été enlevé. Et même si c'est des années, si c'est une époque antédiluvienne où les gens vivaient beaucoup, le temps, c'était le temps, quoi. 300 ans, c'était 300 ans d'aujourd'hui. C'était pas 30 ans ni 3 ans. Mais ce qui a marqué le témoignage d'Enoch, c'est sa constance. Le témoignage rendu à Enoch est là pour nous dire que la foi qui plaît à Dieu ne se résume pas à un acte unique. La foi véritable est une foi qui fait ses preuves par une marche qui plaît à Dieu dans le temps. Ça, c'est le commentateur qui a écrit ça. Et effectivement, Dieu nous demande de la constance et de la persévérance dans notre marche avec lui. C'est pas, nous avons rencontré Christ, nous sommes sauvés, effectivement, nous sommes sauvés selon les promesses de Dieu, si nous mettons notre foi en lui, mais nous persistons aussi, nous persévérons dans notre marche. C'est vrai, la Bible dit, et ça fait partie malheureusement de ce qui peut se passer, on peut être sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire avoir marché un temps et puis se détourner. Mais ce qui caractérise quand même la foi noble dans le sens du terme, je ne veux pas dénaturer la foi en donnant des seuils ou des degrés de foi de plus en plus nobles, de moins en moins nobles. Mais ce qui caractérise la foi d'un chrétien qui marche vraiment fidèlement à Dieu, eh bien c'est sa persévérance. Alors que le monde s'enfonçait toujours plus dans la désobéissance et la rébellion contre Dieu, Enoch reçut la certitude que pour sa part, il échapperait au jugement qui allait venir. Il faut se rappeler, il faut recontextualiser le fait que Enoch a été enlevé avant le déluge. Enoch est le père donc de Noé. Il faut regarder, mais je pense que c'est ça. Et le petit-fils de Métuchéla. L'arrière-petit-fils de Métuchéla, c'est Noé. On voit aussi à travers l'âge de Métuchéla ou Mathusalem que Dieu a attendu la mort de Mathusalem ou Métuchéla pour abattre quelque temps après son jugement. Ça c'est un peu aussi la patience de Dieu.
969 ans, bon, il n'y a personne qui peut se targuer d'avoir d'avoir eu cet âge aussi avancé. Mais ça, c'est un petit clin d'œil, bon, parce que Dieu est patient, mais à un moment donné, il devient impitoyable quand le jugement vient s'abattre. Rappelez-vous aussi que Dieu avait dit à Abraham, l'iniquité de l'Amoréen n'est pas arrivée à son comble. Et il a dit, eh bien, il avait promis à Abraham qu'il irait, que sa postérité irait vers cette terre promise, là où était l'Amoréen, et qu'il allait finalement juger cet Amoréen, enfin tous ces peuples païens qui étaient contre Dieu et qui faisaient des choses horribles. Eh bien, Dieu a attendu jusque-là. Et il a quand même sauvé des gens qui ne faisaient pas partie d'Israël. Hein. Mais, voilà, Dieu, pas des fois, il y a un point de non-retour, et quand la sentence s'abat, elle s'abat. Mais en ce qui concerne Enoch, ce qui caractérisait sa foi, ça a été aussi, il y avait d'autres qualités évidemment, hein, mais ça a été cette persévérance à marcher avec Dieu, ce qui était peut-être aussi d'autant plus difficile pour lui qu'il voyait qu'il avait un environnement qui marchait complètement à l'opposé. Et souvent on parle des gens, voilà, ils sont désocialisés ou ils sont mal parce qu'ils ont un environnement qui est hostile. C'est vrai que ça contribue. Et c'est d'autant plus remarquable de la part d'Enoch que, eh bien, lui, il a marché, il était justifié, il a marché vers la sanctification aussi. Non, vers la... Oui, il se séparait de plus en plus de ce monde, donc il se sanctifiait de plus en plus. Alors que, donc ça je l'ai lu, alors que le monde s'enfonçait toujours plus dans la désobéissance et la rébellion contre Dieu, Enoch reçut la certitude que pour sa part il allait échapper au jugement qui allait venir. Ce qui se produisit pour lui au bout de 300 ans de marche, fidèle avec Dieu dans la foi. La foi d'Enoch nous parle d'un plus grand que lui, qui comme lui a fait l'expérience, après une vie de foi sans faute, d'un enlèvement divin dans le ciel. Ce second Enoch, c'est Jésus, on en a parlé. Et donc voilà, ça a été, c'est une image aussi du croyant, et il nous ramène aussi à l'Église et à Jésus. Notre foi est-elle marquée par une marche quotidienne avec Dieu sur des voies qui lui sont agréables? On peut se poser la question, hein, parce que notre foi, elle n'a pas autant d'âge que celle d'Enoch. Bon, pour la plupart de nous, les plus anciens de nous, ça fait peut-être 40 ans ou un peu plus que nous sommes convertis. Mais est-ce que nous avons marqué la même persistance, la même persévérance qu'Enoch, alors que 40 ans, eh bien c'est un peu plus de 10% de la foi d'Enoch, quoi, dans le temps. Donc, c'est vraiment rien comparé au temps qu'Enoch, lui, a démontré de sa foi. Et la question reste posée. La foi qui nous rend juste, Abel, hein, nous l'avons vu, hein, il pouvait n'être rendu juste que par un sacrifice sanglant, qui préfigurait évidemment le sacrifice sanglant de Christ, est aussi une foi qui nous fait marcher dans la justice. Enoch. Et donc, c'est toujours la même foi. Simplement, elle est manifestée d'une différente manière, d'une façon différente. Il y a aussi la foi de Noé, que l'on va voir rapidement. Hébreux 11, 7. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Alors, je me suis posé la question, bon, parce que, comme vous le savez, je fais des travaux à la maison, je me suis dit quand même, bon, il y a eu 120 ans pour faire l'arche.
C'est ce que la Bible nous rapporte à propos de la durée du temps de l'arche. Mais je me suis dit, il avait pas de machine-outil, il n'avait pas la Metabo ou la Black & Decker, il n'avait pas de grue, il n'avait pas de palan, il n'avait pas... Et il a quand même construit cette arche, qui est quand même un vaisseau énorme. Et en plus de ça, il avait certainement ce qu'il aurait voulu éviter, les moqueries et toutes les railleries peut-être de ses contemporains. Mais il y a une chose que la Bible nous rapporte à propos aussi de Noé toujours, c'est qu'il a été appelé le prédicateur de la justice. C'est vrai que sans même dire une parole, son œuvre, entre guillemets, enfin son ouvrage, eh bien ça témoignait déjà de sa foi en Dieu. Parce que pour entreprendre un tel ouvrage, il fallait vraiment avoir de la confiance, si vous voulez, de la foi en Dieu. Et nous savons que c'est Dieu qui a donné les instructions à Noé pour construire l'arche, parce que Noé n'était pas architecte naval. Hein. D'ailleurs, il n'y en avait pas à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de bateau, il n'avait pas la DAO, il n'avait pas tout ce qui est les puissances de calcul des ordinateurs. Non, c'est Dieu qui a dit, tu fais comme ça. Et nous savons que Dieu est au-dessus de tous les savants, les ingénieurs, les chercheurs et les grandes écoles comme on a aujourd'hui. Mais Noé, eh bien, ça a été quand même un travail harassant, et dans le temps aussi. Et il a finalement achevé cette œuvre qui a marqué donc son époque. Alors, je vous lis un petit peu quelques commentaires que j'ai sur ma feuille. La foi de Noé nous rappelle l'importance que doit avoir la parole de Dieu dans notre foi. Et ça nous ramène effectivement au fait que Dieu avait averti Noé qu'il allait détruire ce monde, enfin en tout cas les habitants de cette planète, de cette terre, parce qu'ils s'adonnaient à toutes sortes de péchés, et leur esprit était tourné tous les jours vers des choses perverses. Et Noé, c'est l'exemple même de celui qui applique à la lettre les préceptes, en tout cas les commandements de Dieu. Alors que Jésus était exposé dans le désert aux tentations les plus puissantes du diable, nous remarquons que comme Noé, il ne put y faire face que par un moyen, la parole de Dieu. La foi de Noé nous enseigne que pour hériter du monde qui vient, il nous faut croire ce que la Bible en dit. C'est parce que nous croyons ce que la Bible dit au sujet de Jésus, de sa victoire sur la mort et de son salut dans ce monde, nous nous attachons à vivre autrement que ceux qui n'y croient pas. C'est parce que nous croyons que ce monde court à son jugement que nous invitons ceux qui nous entourent à se réfugier dans l'arche de salut dont Jésus est la porte unique. La foi qui nous rend juste, celle d'Abel, et qui nous conduit à marcher avec Dieu, celle d'Enoch, n'est pas une foi passive mais active. Et ça, c'est en la personne de Noé. Noé, comme je l'ai souligné, c'est l'homme vraiment, le seul homme ayant été appelé le prédicateur de la justice. Vous voyez, là, c'est encore un autre aspect de la foi qui illustre cette foi indéfectible. Et cette foi, elle se manifeste à travers Noé qui n'est pas resté les bras ballants face aux révélations que Dieu lui faisait, mais il s'est attelé à la tâche avec ses fils. Certainement, il avait donc ses fils qui pouvaient l'aider, et donc il a accompli cette mission. Or, très rapidement, on va voir un autre personnage qui est un peu plus loin. On aurait pu avoir Abraham, effectivement, c'est le père de la foi, comme on l'appelle, mais on va sauter sur Moïse, sur le personnage de Moïse en Hébreux chapitre 11, versets 24 et 29. On va voir ça rapidement, bien que, effectivement, on pourrait y consacrer du temps. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon,
choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât point ceux des Israélites. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge, comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. Effectivement, le passage est véritablement explicite quant à la foi de Moïse et en ce qui caractérise cette foi de Moïse. C'est que lui, eh bien, effectivement, il y avait cette tentation très forte, finalement, de rester dans la cour du roi, de faire partie, évidemment, des gens de cette cour, et de bénéficier de tous les avantages qu'offrait cette position-là. Eh bien non. Il est parti... la Bible nous dit effectivement de manière très très explicite qu'il a renoncé pour vivre avec ce peuple que même les Égyptiens ne voulaient pas fréquenter parce que déjà ils étaient bergers, ils ne voulaient même pas... attention, moi je suis d'une caste supérieure et les Hébreux pour nous ce sont des intouchables, hein, comme on a pu voir ça en Inde. C'était des intouchables en fait, hein, en ce qui concerne les Égyptiens. Sauf que c'était une main-d'œuvre qui effectivement leur rendait service. Mais on voit que Moïse, lui, eh bien, est parti. Il est parti, il a retrouvé ses racines. Bon, on dit ça, mais il aurait pu tout aussi bien, malgré le fait que ses racines étaient des racines hébraïques. Eh bien, il aurait pu dire, bon, moi, ça va, je suis là, le destin on a décidé autrement, je ne vais pas aller avec ses manants. Mais non, il a renoncé et il est allé donc... il est parti en guerre quelque part contre Pharaon. Nous avons trop tendance de voir en lui que l'homme de loi. Et c'est vrai, quand on regarde Moïse, bon, on pense aux 10 commandements, la loi de Moïse, la loi mosaïque, comme on l'appelle. On voit les sacrifices sanglants, il y a toute une imagerie derrière Moïse. Et c'est vrai, il est venu apporter les tables de la loi qu'il avait cassées une première fois. Après, Dieu lui a redonné d'autres tables. Mais on oublie des fois le fait que pour faire ce qu'il a fait, il fallait une bonne dose de foi, entre guillemets, du courage, et faire vraiment confiance aux promesses de Dieu. Quand il allait se présenter à Pharaon, eh bien, maintenant, délivre mon peuple, etc. Il aurait pu se dire, mais Pharaon, il va me faire enfermer, ou il va me torturer, me tuer, ou me faire disparaître. Non, il est allé, et il est allé donc se confronter à Pharaon, malgré ça. Ça prouve bien que sa foi était authentique. La foi de Moïse nous enseigne à ne pas regarder à ce que nous allons perdre, si nous suivons le Christ maintenant. Et c'est vrai, bon, en ce qui concerne Moïse, il fallait qu'il délivre le peuple d'Israël, et que ce peuple d'Israël, eh bien, entre dans ce pays promis, le pays de Canaan. En ce qui nous concerne, nous, c'est Christ. Nous appelons les gens à rallier Christ, en tout cas, à accepter Christ comme sauveur. Donc je relis ce que j'avais commencé à lire. La foi de Moïse nous enseigne à ne pas regarder à ce que nous allons perdre si nous suivons le Christ maintenant, mais à considérer plutôt ce que nous allons gagner avec lui. Les priorités que nous donnons à nos vies reflètent ce que nous affectionnons par-dessus tout, ce qui représente le trésor qui est dans notre cœur. La Bible nous dit, on va le lire.
là où est ton trésor, là sera ton cœur, mais je ne vais pas le déformer. Matthieu 6, 19 à 21, rapidement, parce que je vois que le temps tourne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout et où les larrons percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers ni la rouille ne gâtent rien et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. En effet, Moïse aurait pu dire, moi j'ai une perspective de carrière, je suis dans ce monde, eh bien je vais pouvoir évoluer, toutes les portes me sont grandes ouvertes, j'ai un avenir ici-bas. Eh bien, non, il a refusé. Et nous ne sommes pas à la place de Moïse, nous ne sommes pas Moïse, effectivement. Mais le diable, même si nous sommes d'ores et déjà et dorénavant chrétiens, il peut essayer de nous détourner et de nous faire miroiter des choses, non pas pour nous perdre, parce que notre salut est acquis définitivement, mais pour nous affaiblir ou pour nous mettre sur une voie de garage, pour faire en sorte que nous devenions inutiles dans le ministère. Et ça c'est son but, hein, d'ailleurs, c'est sa façon de faire auprès des chrétiens. C'est de les neutraliser en quelque sorte. Il ne peut pas nous anéantir dans le sens il ne peut pas faire de nous des gens qui reviennent en arrière, qui finalement ne sont pas convertis. Ça, il ne peut pas agir là-dessus. Mais il peut nous neutraliser, nous empêcher d'avancer. Et ça, c'est ce que Moïse n'a pas fait, justement. Et bien, il a poursuivi. Il a poursuivi cette course. Alors, je vais lire en conclusion un petit résumé de ce que nous venons de voir. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit point. Par elle, Abel fut déclaré juste devant Dieu, parce que sa foi avait pour objet ce que Dieu avait indiqué comme moyen de s'approcher de lui. Par elle, Enoch fut enlevé et échappa au jugement à venir, parce que sa vie témoignait que pour lui ce monde était condamné. Par elle, Noé sauva le monde parce que sa foi ne fut pas stérile, mais elle produisit une œuvre qui le permit. Permit donc la construction de cette arche. Par elle, Moïse fit le choix de partager la souffrance du peuple de Dieu plutôt que de jouir de tous les avantages que lui donnait dans le présent une vie de péché. Notre foi a besoin de modèles. La Bible nous invite à porter nos regards dans la foi sur Jésus, le chef de notre foi, et là la Bible aussi le consommateur de notre foi, et celui qui la porte à sa perfection. Mais aussi de nous inspirer de tous les témoins qui nous ont précédés, que Dieu nous fortifie dans la foi et nous donne la grâce de marcher sur les traces de Jésus, Abel, Enoch, Noé, Moïse, et 3 points de suspension parce que nous ne sont pas les seuls. Ouais, je vous remercie de votre attention, je vais laisser Jean-Claude pour un dernier cantique. Merci Antoine, merci Seigneur. On va se lever s'il vous plaît pour chanter le numéro 364. Merci. Nous devons nous aussi publier bien heureux cette belle et grande nouvelle que Christ est mort pour nos péchés et que par lui nous avons la vie éternelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main.
Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites-la courir. Partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.